Bonjour Muriel, merci d'être là aujourd'hui. Alors je crois que tu as une question de Yin Yoga pour moi. Oui, surtout, j'aimerais bien. En fait, je me suis blessé le tendon d'Achille et depuis qu'il est guéri, j'ai du mal à l'étirer. Ça fait un peu comme un élastique qui va casser. Et si tu avais des postures, peut-être dans les postures du dragon, des variantes, pour essayer de d'alléger mon tendon et ainsi et le mollet aussi. Ouais, c'est vrai que c'est des tissus profonds et quand on se blesse sur ces tissus-là, ça peut prendre un certain temps en fait de retrouver la mobilité. Donc c'est D'accord. important de les solliciter, mais aussi de respecter son corps, donc d'y aller assez doucement et avec le Yin, ce qui est vraiment bien, c'est cette douceur qu'il y a dans la pratique, vu qu'on va toujours travailler sur le point limite où on a une sensation, mais pas trop. Et ça permet en fait de rééduquer le corps et de ramener la mobilité qu'on a perdue suite à un accident. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Et c'est vrai que on a quelques postures en Yin qui nous permettent d'accéder au tendon d'Achille. Il y a donc le dragon. Pour moi, c'est en tout cas il y a une des variations du dragon que je te montrerai ensuite qui est pour moi la posture qui va le mieux étirer. Mais il y a aussi la posture accroupie. Donc ça aussi, je vais pouvoir te la montrer. Peut-être je vais commencer par ça et puis après je vais te montrer la variation du dragon. J'en profiterai pour montrer aussi peut-être les autres variations qui existent, mais qui du coup peut-être seront moins intéressantes pour toi parce qu'elles ciblent moins l'arrière du talon. Ça va? Super, ouais. Bon. Merci, merci, Alors je merci. vais changer la caméra pour venir sur mon tapis. Ok. Ok. Donc une des premières possibilités, c'est une posture qui est un peu yang, c'est la posture accroupie. Donc en yin, ce qu'on peut faire, c'est la travailler avec une ou plusieurs briques pour que ce soit un peu plus détendu. Et ce qu'il faut, c'est que quand tu t'installes, tu ressens l'étirement ici. Donc là, pour le sentir, en fait, il faudra plutôt avoir les talons vers l'intérieur. Tout va dépendre de ta compression sur le devant de la cheville. Parce qu'on a une compression qui arrive là plus ou moins tôt. Et s'il y a une compression, tu ne pourras pas non plus rapprocher trop les talons. Mais ce qui compte, c'est de vraiment sentir la zone où tu veux travailler selon là où tu as eu ta blessure, en fait. Parfait, ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que celle du dragon à laquelle je pense, qui est vraiment intéressante, c'est celle qu'on appelle en anglais le overstepping dragon, le dragon qui avance vers l'avant, qui marche vers l'avant. Parce que c'est une posture qu'on n'a jamais dans le yoga dynamique, parce qu'elle serait trop dangereuse en fait sur un mouvement rapide. Il y aurait trop de pression sur l'articulation. Mais comme en yin, on a cette approche lente et qui respecte la limite, on peut travailler sans danger pour l'articulation du genou, d'avoir le genou en avant du talon. Et ça permet en fait d'avoir l'étirement ici. Alors après, là où il va falloir ajuster, c'est d'abord de faire attention qu'il n'y ait pas de douleur sur le genou gauche. Donc souvent, on peut travailler avec un petit coussin comme cela ou juste doubler son tapis. Et pour vraiment avoir la sensation dans la zone que tu recherches, tu pourras amener le talon plus ou moins proche. Pour sentir l'étirement, peut-être même jusqu'au mollet. Et là, on relâche le poids du corps vers l'avant. Ensuite, il y a d'autres variations du dragon, mais qui vont être moins ciblées là-dessus. En fait, le dragon, il va principalement travailler sur le devant de la cuisse, le quadriceps, mais aussi les muscles de flexion de la hanche. Ça va vraiment être les zones cibles pour la jambe arrière. Et au niveau de la jambe avant, le travail il va être fait plus au niveau du fessier et pour les deux jambes au niveau des hanches aussi. Voilà. Okay. Pour ça, on va utiliser cette posture. Pour moi, en termes énergétiques, elle est vraiment intéressante pour le travail d'étirement des méridiens qui circulent sur le devant de la cuisse, qui sont rate pancréas estomac. Donc, sur une thématique digestion ou rééquilibrage du principe de la terre, c'est une posture que je peux utiliser. Donc, on a vu cette première variation, donc je vais vous mettre en avant. Après, tu as une deuxième variation qui est le dragon simple. Le dragon qui vole en fait simplement, où le talon est sous le genou plutôt. Donc ça, c'est ce qu'on a d'habitude assez souvent en yoga. Et là, la façon d'intensifier, c'est de reculer plus ou moins le genou arrière pour avoir plus de sensation. La deuxième variation qu'on peut trouver, c'est le dragon qui vole haut. Et je l'utilise très peu parce que pour moi, je la trouve très, très yang. Donc, pour certaines personnes, il y a des gens qui peuvent rester là
sans mettre trop d'efforts. Et c'est vrai que la première règle de Yin, c'est quand même le relâchement musculaire. Et les postures comme ça du dragon, elles sont limites pour ça. C'est pas toujours évident pour tout le monde de pouvoir relâcher ses muscles dans cette variation. C'est possible, certains corps le peuvent, donc ça peut être une variation si on peut l'approcher de façon Yin. Ce qui est intéressant dans cette variation, c'est que c'est vraiment tout le poids du buste qui va créer la sensation. Donc pour des gens qui ont peu de sensations, ça peut être une bonne option. Et puis elle permet aussi d'avoir une extension de la colonne. Ce qui est en Yin, finalement, n'est pas dominant. On a beaucoup de flexion avant dans les postures de Yin. Donc ça, c'est une que je mets en parenthèse parce qu'elle existe. Ouais. Ça demande. Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est aussi rapprocher le sol. On peut aussi la travailler avec les briques et être comme ça. Mais voilà, à mon opinion, et c'est juste mon engagement, elle est quand même très très longue pour être dans le Yin. Et après, il y a une deuxième variation que j'utilise un peu plus, c'est le dragon qui vole vers le bas. Donc là, on a les deux mains à l'intérieur. On peut avoir les deux avant-bras au sol ou parfois sur une brique pour être en intermédiaire. Et là, ça va augmenter la sensation sur la jambe avant. Ce qui est intéressant si on veut travailler un peu plus la hanche droite, enfin en tout cas la hanche qui est en avant et le fessier. Et que penses-tu si on ouvre le pied? Alors, ça, c'est une autre variation en fait. Ah, d'accord. Ça, c'est la variation de l'aile du dragon. Donc là, le pied s'ouvre vers l'extérieur. On peut avoir les mains au sol ou avant-bras, ça va être la même chose. Et en fait, ce que ça amène, c'est un peu plus de rotation externe. Donc, ça peut être une variation si une personne ne sent rien ici ou si on veut faire travailler aussi cette position du pied. Ce qui est important, c'est de sentir toujours ces zones de travail indiquées au départ, que j'ai indiquées, mais pas de douleur dans les genoux. Donc là, ça peut être une autre forme. Ça amène juste un peu plus de rotation externe. Et c'est souvent comme ça dans les postures de Yin. Quand on change un emplacement de pied ou de bras, ça va nous permettre d'avoir une sensation qui se déplace ou qui va s'intensifier. Donc, ça va nous offrir une nouvelle posture presque. Donc, tout est possible. Et la dernière qui existe, c'est ce qu'on appelle le dragon en torsion, où là, il y a une main, la main reste au sol et on tourne du côté de la jambe. On peut avoir l'avant-bras au sol. On peut aussi travailler avec sa main à l'intérieur. Et je vais peut-être me tourner pour que tu vois bien. Au niveau du pied avant, on peut même être sur le flanc externe du pied, comme cela. Oui, c'est ça, je voulais dire. Oui, lever le pied, tu lèves le pied un peu, d'accord. Alors ça, c'est encore une autre forme. Tu peux aussi le faire là, d'ailleurs. Donc ça, en fait, ça rajoute une intensité et un mouvement différent. Moi, la façon dont j'aime bien utiliser ces dragons, c'est sur 3 minutes en posture. Je vais proposer 1 minute en dragon simple, 1 minute en dragon vers le sol et 1 minute en aile du dragon. Pour pouvoir aller en fait dans l'intensité de façon vraiment douce peu à peu. Et puis après, de lentement sortir et vraiment de prendre ce temps d'accueil d'1 minute avant de faire l'autre côté. Et puis après, je vais évoluer de l'autre côté. Maintenant, dans ton cas, peut-être, ça peut être intéressant de faire 3 minutes. Si c'est pas trop pour toi au départ, tu peux commencer par 2 minutes. Et puis quand tu sens que tu commences à avoir plus de mobilité, de rester un peu plus. Oui. Tu peux rester l'intention pour toi, c'est de travailler là. Et que les autres options ne te donneront pas cette possibilité avec une telle précision, je dirais. D'accord, super. Ouais. Après, j'irai pas trop vite dans le genou vers l'avant au départ. Voilà. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment garder en tête qu'il n'y a jamais une mauvaise position. La seule mauvaise position, c'est la douleur. Par contre, à chaque fois, tu vas déplacer un peu ton pied, tu vas augmenter peut-être la sensation et tu vas pouvoir y aller vraiment graduellement en écoutant ton corps et en voyant comment tes tissus répondent à cette pratique. Voilà. Super, merci en tout cas. Répondu à ta question. Ah oui. Non, oui, je vais le travailler, mais j'irai en douceur parce que je sais bien que j'ai un côté qui est plus fragile que l'autre. Exactement, et tu n'es pas obligé de faire exactement le même angle. À gauche et à droite, tu adaptes par rapport à la blessure. Oui. Peut-être là où tu n'as pas de blessure, tu vas beaucoup plus loin. Et puis, le côté de la blessure, tu vas aller un tout petit peu, juste un tout petit peu. Et puis, le jour d'après, un peu plus peut-être. D'accord. Là, tu ne te sens pas obligé d'avoir exactement la même forme, la même symétrie sur les deux côtés.
Oui, et comme tu dis, comme le genou, il dépasse le talon, mais comme c'est en ligne, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça, ouais. On Ok. ne ferait pas sur une pratique dynamique. Merci bien. Merci Cécile. Merci à toi. J'ai plein d'idées comme ça. C'est gentil.